Alors dans cet exercice, on va utiliser une nouvelle fois le binôme de Newton, comme dans les exercices, comme dans les vidéos précédentes. Mais ici, on va passer à un stade de difficulté supérieur. Ici, l'énoncé, c'était en remarquant que 1 plus x puissance 2n égale 1 plus x puissance n fois 1 plus x puissance n, il fallait calculer la somme de 0 à n des k parmi n au carré, avec n, bien sûr, entier naturel, comme souvent. Bon. Alors, le but principal, c'est de calculer cette somme-là. D'accord? Donc, comme d'habitude, on voit que c'est une somme avec des k parmi n, on se dit, on va utiliser le binôme de Newton. La particularité, c'est que ici, le k parmi n est au carré. Bon. Or, dans la formule du binôme de Newton, le k parmi n n'est pas au carré. Donc, on va pas pouvoir utiliser la formule du binôme de Newton directement. Là. Il va falloir passer par des petites étapes intermédiaires. Et l'étape intermédiaire, on la donne, c'est que il faut remarquer que 1 plus x puissance 2n, c'est 1 plus x puissance n fois 1 plus x puissance n. Alors déjà, pourquoi ça c'est vrai? Parce qu'en fait, 1 plus x puissance 2n, on sait que quand on a en puissance un produit, on peut inverser, c'est-à-dire on peut dire que c'est 1 plus x puissance n, le tout au carré, d'accord? On sait que quand on a une puissance en puissance, ça fait, on multiplie les puissances, donc là ça fait bien 1 plus x puissance n fois 2, donc 2n, donc ça c'est bien égal à ça, d'accord? Et quelque chose au carré, c'est lui fois lui-même, c'est-à-dire que là, du coup, ça fait 1 plus x puissance n fois 1 plus x puissance n, d'accord? Donc du coup, hein, comme c'est au carré, c'est lui fois lui-même, d'accord? Donc le 1 plus x puissance 2n est bien égal à ça. Sinon on fait dans l'autre sens, hein, on remarque que ça fois ça, ben on voit que ça c'est pareil, donc a puissance n fois, fois a puissance n', c'est ça puissance ça plus ça, c'est-à-dire n plus n, donc puissance 2n, d'accord? Bon. Donc ça, il n'y a pas de souci normalement pour voir que 1 plus x puissance 2n, c'est 1 plus x puissance n fois 1 plus x puissance n. Bon. Alors, sauf qu'à partir de cette égalité, qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, j'ai laissé volontairement l'énoncé un petit peu flou pour voir que si on n'a pas d'indication, on peut vraiment être bloqué et ne pas trouver. Parce que là, on donne déjà dans l'énoncé la première astuce, d'accord? Mais après, il y a encore une deuxième astuce par rapport à cet énoncé, et c'est vrai que c'est beaucoup plus dur à trouver. Donc j'ai laissé volontairement l'énoncé un peu vague pour que on voit un peu la difficulté qu'on peut avoir quand on a à calculer des sommes de k parmi n avec le binôme de Newton. Alors la deuxième astuce, c'est d'écrire, en fait il faut écrire forcément avec le binôme de Newton ça, d'accord? Parce que là on a des a plus b puissance n, donc on va écrire chacun de ces termes avec le binôme de Newton. Alors c'est parti. Alors le 1 plus x puissance 2n, d'accord? Donc d'après le binôme de Newton, c'est la somme de k égale 0 à 2n, parce que là comme j'ai 2n, ici j'ai 2n, d'accord? Des k parmi 2n, parce que j'ai 2n, donc là j'ai 2n, ok? X puissance k fois 1 puissance n-k. Donc là, bien sûr, comme d'habitude, en fait, je dis pas que c'est 1 plus x, je vais plutôt dire que c'est x plus 1. Comme ça, là, hop, on met dans le bon sens, d'accord? Et donc là, j'ai x puissance k et y puissance n-k, et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, 1 puissance n-k c'est 1, donc je vais pas le mettre, hein, comme ça, au moins, voilà, ça c'est réglé. Donc ça, c'est la première étape, d'écrire le 1 plus x puissance n sous forme par rapport au binôme de Newton, d'accord? Voilà. Bon, petite remarque, il y avait encore ici un petit piège, c'était de marquer 1 plus x, bien sûr, faut pas dire que lui c'est x et lui c'est y, hein, on inverse, d'accord, pour trouver quelque chose de sympathique, c'est plus simple d'avoir x puissance k que x puissance n-k. Bon. Ensuite, on va faire pareil pour ça, c'est-à-dire que le 1 plus x puissance n fois 1 plus x puissance n, c'est égal à ça fois ça, c'est-à-dire la somme de k égale 0 à n de k parmi n, x puissance k, 1 puissance n-k, bien sûr, encore une fois, ici je ne dis pas que c'était 1 plus x, mais x plus 1, d'accord? Donc une fois de plus, le 1 puissance n-k, il s'en va, d'accord? La différence par rapport à ici, c'est que là c'était 2n, donc là j'ai 2n et 2n, là j'ai juste n, donc c'est n et n, d'accord? Donc ça c'est le premier, d'accord? Et fois le deuxième qui est pareil, c'est-à-dire la somme de k égale 0 à n, dk parmi n,
x puissance k, 1 puissance n moins k, c'est-à-dire 1, donc je ne le mets pas. Une fois qu'on est arrivé là, on peut encore se poser des questions, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, c'est là que la deuxième astuce intervient. Ce qu'il faut bien penser, c'est que 1 plus x puissance n ou puissance 2n, n'importe, l'un ou l'autre, à chaque fois, ça va être un polynôme, d'accord, en x, puisque là j'ai une somme avec des x puissance k, d'accord, et avec à chaque fois devant un coefficient, d'accord. Donc c'est bien du coup un polynôme, ok, alors 2 degrés 2n en plus, puisque ça va de 0 à 2n, donc c'est un polynôme 2 degrés 2n, d'accord, ça c'est un polynôme de degré 2n, et ça c'est pareil, hein, c'est un polynôme de degré 2n, c'est le même, puisqu'on a dit que ça c'était égal à ça. Et ce qu'il va falloir regarder sur ces deux polynômes, d'accord, c'est le coefficient de x puissance n, d'accord. Parce que là j'ai un polynôme, on a dit que ça allait, donc qui est de degré 2n, d'accord. Donc à un moment ou à un autre, il y aura un x puissance n, forcément, dans le polynôme, d'accord. Bon, peut-être que son coefficient vaudra 0, hein, d'accord, mais en tout cas, il y aura à un moment ou à un autre un x puissance n. Ben, je vais regarder le coefficient de x puissance n du polynôme grâce à cette expression. Et après, je vais regarder le coefficient de x puissance n dans ce même polynôme, mais par rapport à cette deuxième expression. Et du coup, je vais en déduire une égalité. Alors, pour le premier, c'est facile, d'accord, parce que le coefficient de x puissance n, ben, c'est quand le k vaut n, d'accord. Donc quand le k vaut n, le coefficient de x puissance n de lui, bon, je vais le mettre ici, hein, d'accord. Le coefficient de x puissance n, c'est quand le k vaut n, donc quand k vaut n, ça fait juste n parmi 2n. D'accord? Donc ça, c'est le coefficient de x puissance n du polynôme. D'accord? Et bien, il vaut n parmi 2n. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Ça, c'est facile. C'est dans avec ces expressions-là que ça va être un petit peu plus dur. Pourquoi? Parce que là, j'ai un polynôme de degré n fois un polynôme de degré n. D'accord? Et je cherche le coefficient de x puissance n. Alors, on va un petit peu écrire chaque polynôme pour voir un petit peu ce qu'il en est. D'accord? On va voir que ça va être plus simple si j'écris. Donc là, je vais avoir un polynôme, d'accord, de degré n. C'est-à-dire que j'aurai, alors les coefficients, je vais l'appeler A0 et je vais l'appeler A, d'accord? Donc A0 plus A1x plus A2x carré plus 3 petits points, d'accord, jusqu'au dernier qui va être AN x puissance n, d'accord. Et ici j'aurai pareil, hein, A0, parce que c'est le même, plus A1x, plus A2x carré, plus, etc., jusqu'à AN x puissance n, d'accord. Jusque-là, pas de souci. Maintenant, je cherche le coefficient de x puissance n, mais de tout ça, hein, forcément pas juste de lui, hein, de le tout, d'accord. D'où va venir le x puissance n? Ben, le x puissance n il va venir du A0 fois AN x puissance n. D'accord? Il va aussi venir du A1 fois x puissance n-1. D'accord? Du x fois x puissance n-1. Il va aussi venir du x carré fois x puissance n-2. x3 fois x puissance n-3, etc. etc. D'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois, hop, 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 on prend les termes dans ce sens-là. D'accord? Bon. Donc du coup, je vais avoir, ce sera les termes en fait du style x puissance k ici, d'accord, et du style x puissance n-k ici, d'accord. Par exemple ici, si j'aurais x carré, bah, c'est-à-dire que le k vaut 2, bah là ici j'aurais x puissance n-2, d'accord, c'est-à-dire que le k vaut aussi 2, ok. Donc parce que si je fais xk fois x puissance n-k, ça vient de donner x puissance n, d'accord. Donc, comme on le voit, à chaque fois, bien sûr, on va additionner tout ça. Donc en fait, le coefficient de x puissance n là-dedans, il vient de tous les coefficients du style x puissance k là-dedans, fois les coefficients de x puissance n-k là-dedans. D'accord? C'est-à-dire que je vais avoir la somme, d'accord? Donc 2k égale 0 à n, puisque à chaque fois on a vu qu'il y avait de 0 à n. Le coefficient de x puissance k de ce polynôme-là, le coefficient de x puissance k, c'est k parmi n. D'accord? Et que vaut le coefficient de x puissance n-k là? Ben c'est quand le k, il vaut n-k. Et quand le k, il vaut n-k, et ben celui-là, je le reprends aussi par n-k. Donc c'est n-k parmi n. Pardon. D'accord? Le k vaut n-k, donc je remplace le k par n-k. D'accord?
Donc le coefficient de x puissance n, grâce à cette expression, je vois qu'il s'écrit somme de k égale 0 à n, de k parmi n fois n moins k, parmi n, tout simplement. D'accord? Bon. Comme on le voit ici, c'est pas du tout évident, hein, cette partie-là, ce passage de ça à ça, trouver le coefficient de x puissance n là-dedans. Ici, c'était très simple, hein, on remplace le k par n, pas de souci. Et là, le problème, c'est qu'on a un produit. Donc, quand on a un produit, le x puissance n vient de x puissance k fois x puissance n moins k de l'autre. D'accord? Parce que comme ça, du coup, k plus n moins k, ça fait bien n. Ok? Bon. Donc c'est là la partie un petit peu délicate qu'il faut vraiment, vraiment bien comprendre. D'où l'intérêt de décrire un petit peu avant qu'est-ce que c'est dans le détail chacune des deux sommes. Et là, on voit que on peut utiliser une formule parce qu'on sait que n-k parmi n, ça c'est égal à k parmi n. Ça c'est les formules, je renvoie au cours une fois de plus, hein, parce que des combinaisons, on sait que n-k parmi n c'est égal à k parmi n. D'accord? Donc finalement, on a k parmi n fois k parmi n, c'est-à-dire k parmi n au carré. D'accord? Donc finalement ça, c'est égal à somme de k égale 0 à n du k parmi n fois k parmi n, c'est-à-dire k parmi n au carré. D'accord? Et là, au miracle, la somme de k égale 0 à n des k parmi n au carré, c'est comme par hasard ce que je cherche. D'accord? Et on a dit que cette somme de 0 à n des k parmi n au carré, c'était le coefficient de x puissance n. Mais on a vu que le coefficient de x puissance n, c'était aussi égal à n parmi 2n. D'accord? Donc par transitivité, la somme des k parmi n au carré, c'est aussi égal à n parmi 2n. D'accord? Voilà. Donc là, une fois de plus, c'est un peu comme dans ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. On va calculer quelque chose, mais de deux manières différentes, pour à la fin dire, bah oui, c'est la même chose qu'on a calculé, mais de deux manières différentes, donc on arrive à deux résultats différents, mais ils sont égaux, parce qu'au final, c'est la même chose qu'on a calculé, mais de deux manières différentes. D'accord? Puisque là, le coefficient de x puissance n, on l'a calculé à partir de la formule x plus 1 puissance 2n, d'accord? On a vu que ça faisait n parmi 2n, mais on l'a aussi calculé à partir de la formule 1 plus x puissance n fois 1 plus x puissance n, d'accord? Et comme on a vu que les deux étaient égaux, bah forcément, le coefficient de x puissance n de l'un est égal au coefficient de x puissance n de l'autre, d'accord? Voilà. Donc, au final, si je résume, la conclusion, c'est que la somme de k égale 0 à n des k parmi n au carré égale ça, c'est-à-dire n parmi 2n. Voilà. Tout simplement. Ok? Donc là, on voit que c'était pas un exercice hyper facile, dans le sens où déjà, il faut avoir l'intuition de faire ça. Donc si on nous le donne pas, soit on le sait et on le fait, soit on ne sait pas, puis à ce moment-là, bah, vaut mieux qu'il y ait une piste dans l'énoncé, parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Donc l'astuce, c'est de dire que 1 plus x puissance 2n, d'accord, s'écrit du style 1 plus x puissance n fois 1 plus x puissance n, et on sait que tout ça, c'est un polynôme. Donc un polynôme, il a entre autres des coefficients pour chaque puissance, d'accord? Pour x carré, x puissance 3, 4, 5, 6, etc. D'accord? Et en particulier, si on calcule le coefficient de x puissance n, eh bien, on retrouve, à partir de cette expression-là, ce qu'on cherche, d'accord? Et à partir de l'autre expression, on trouve quelque chose de très simple, d'accord? Donc finalement, ce qu'on cherche, on arrive à dire que c'est égal à n parmi 2n, d'accord? Bon. Mais encore une fois, par contre, il faut avoir l'idée aussi de prendre le coefficient de x puissance n, d'accord? Ce qui n'est pas du tout évident. C'était pas noté dans l'énoncé ici, mais normalement, on donne quand même des indications qui nous permettent de deviner qu'il faut prendre le coefficient de x puissance n.